Bonjour et bienvenue, je vous montre dans cette nouvelle vidéo comment on réalise un surjet double. Un surjet double sert à diminuer le nombre de vos mailles dans votre ouvrage. Il sert aussi à créer de jolis motifs comme ici sur mon gilet à col volant. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on réalise un joli motif tout en gardant le nombre de mailles initial, en ajoutant par exemple des jetés de chaque côté. Je vous montre déjà comment on réalise un surjet double. A tout de suite. J'ai donc monté un petit échantillon de 15 mailles. Un surjet double va se tricoter sur 3 mailles. Nous allons donc les réaliser sur les 3 mailles centrales de notre petit échantillon. La première maille va être glissée et les 2 mailles suivantes vont être tricotées ensemble. Et nous allons repasser la maille glissée au-dessus des 2 mailles ensemble. Donc pour commencer, nous allons tricoter les 6 premières mailles avant de réaliser notre surjet double. Alors, pour tricoter le surjet double, on passe l'aiguille dans la maille comme pour la tricoter en droit et on la glisse de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter. On va ensuite tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit en passant l'aiguille dans les 2 mailles, comme ceci. Et ensuite, on va récupérer la maille glissée pour la passer au-dessus de la maille que nous venons de créer en tricotant les 2 mailles ensemble. Voilà, comme ceci. Et on tricote les 6 mailles suivantes à l'endroit. Alors, on remarque bien que le surjet double est ici sur cette maille-là. On peut remarquer aussi qu'il ne nous reste plus que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mailles. Alors que nous avions monté 15 mailles, on a bien perdu 2 mailles. Je retourne l'ouvrage et on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, je viens de tricoter un rang envers. Nous allons refaire un surjet double sur les 3 mailles centrales de notre petit échantillon. Nous avons perdu 2 mailles au rang précédent. Il ne reste donc plus que 5 mailles de chaque côté que nous allons tricoter avant de refaire le surjet double. Alors, pour refaire le surjet double, la première maille, on la glisse de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter. On tricote ensemble les 2 mailles suivantes en passant l'aiguille dans les 2 mailles. On la tricote comme ceci. Et on va récupérer cette maille glissée pour la passer au-dessus des 2 mailles que nous venons de tricoter ensemble. On voit bien le surjet double et on tricote les 5 mailles suivantes à l'endroit. Donc vous avez compris le principe. Il me reste ici 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. On a donc perdu encore 2 mailles en réalisant ce surjet double. Je monte quelques rangs et je vous montre ce que ça donne quand il me reste plus que 3 mailles. Voilà, j'ai monté quelques rangs. On peut voir les surjets, 1, 2, 3, 4, 5, 6 surjets doubles. Il me reste 3 mailles pour faire un surjet. Je glisse ma première maille, je tricote ensemble les 2 mailles suivantes. Je récupère ma maille glissée pour la passer au-dessus de mes 2 mailles ensemble. Et voilà, il ne me reste plus qu'une maille sur les 15 mailles que nous avons montées à l'origine. Donc nous perdons bien 2 mailles sur chaque rang à chaque fois que nous réalisons un surjet double. Maintenant que vous savez faire un surjet double, à vous de jouer, à bientôt!